Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la semaine 3. Alors on est vendredi 19 juillet, il est 13h11, donc je fais la vidéo pendant ma pause déjeuner. Je devais faire la vidéo, alors normalement je fais la vidéo le dimanche, mais ce week-end je ne suis pas là. Je compte pas dépenser d'argent ce week-end en espérant que je m'y tienne. Après, j'avais dit que je ferais les vidéos le mardi parce que le dimanche c'était compliqué. Donc, j'avais dit que je ferais les vidéos le mardi pendant la sieste de mon fils le matin. Enfin, bref. Donc là, j'ai dû rentrer cet après-midi à la maison. Je vais me mettre en télétravail cet après-midi. Du coup, j'en ai profité pour faire la vidéo entre midi et 2. Et donc, avancer ça déjà aujourd'hui. Ce sera ça déjà ça de fait. Parce que chaque seconde est comptée. Alors, quoi vous dire? Cette semaine, j'ai dépensé quand même pas mal de sous. Beaucoup de courses. Enfin, beaucoup de courses. Oui et non. Quelques courses. J'ai dû acheter du lait, j'ai dû acheter des couches. Donc, le budget pharmacie et bébé est complètement parti. J'ai tapé dans le budget d'hiver aussi pour je sais plus quoi. Je crois que c'était pour compléter une enveloppe. Voilà, voilà. Donc, allez, on va tout de suite faire voir ce qui nous reste dans les porte-monnaies. Bah, du coup, le porte-monnaie, il reste rien. Ah si, j'ai des sous quelque part, je sais. Donc, j'ai 20 centimes ici. Les pièces rouges, on n'y touche pas. Hop. J'ai des petites pièces dans le fond de mon sac. Parce que j'avais mon fils dans les bras et c'était compliqué de les ranger. Je les ai jetées comme ça. Hop. Tac. Alors, combien on a là? On a 1 €, 50, 60, 70, 80. Donc 1,80 € en petite monnaie. Je vais le noter tout de suite, sinon je vais oublier. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que votre semaine s'est bien passée. Tac, tac, tac. 1,80 € j'ai dit. Que vous avez eu beau temps? Nous, ça a été. Franchement, ça a été. Hier, il a fait super beau. Hop, ce week-end, bah, là tout de suite ce soir après le travail, je récupère mon fils et on va chez ma maman. Ça va me faire du bien. 1,80 € en petite monnaie. Ensuite, où est-ce que je vais mettre ça? Je sais pas ce que vous voyez d'ailleurs, je sais même pas si je suis bien cadrée. Ouais, voilà, ok. Donc 1,80 € en petite monnaie. Tac. Et alors, dans le porte-monnaie, dans le portefeuille, pardon, qu'est-ce qui reste? Alors, dans les courses, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste 30 €. Donc, j'ai utilisé une bonne partie de mon budget qui était de 120 et j'ai aussi utilisé la carte bleue de mon mari parce que j'avais une note qui dépassait les 30 €. Je ne me voyais pas dire à la caissière, bah, attendez, prenez 30 € en espèces et puis je paierai le reste en carte. J'ai tout fait avec la même carte. Course, 30 €. Alors oui, imprévu, je l'ai effacé parce que le mois prochain, j'aurai une seule enveloppe qui va s'appeler Extra. Au début, je voulais l'appeler d'hiver, mais du coup, elle va s'appeler Extra. Pharmacie, j'ai encore les 20 €. Est-ce que je les garde ou pas? Parce que je vais avoir besoin d'acheter une boîte de lait tout à l'heure. Encore. Je vais les sortir. Normalement, la crèche, elle n'a plus besoin. Moi, j'ai acheté un paquet. Au pire, je vais avoir besoin d'un paquet de couches après. Pharmacie, 20 €. Ok. Bébé. Bébé, il me reste 5 €. Et quelques piécettes. Hop. 5 €. Tac. Ah, j'aurais dû noter au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire tout de suite.
Beauté, il n'y avait rien. Achat pour la crèche, on a tout dépensé. Resto sorti, j'avais rien du tout, mais c'est des gains. J'ai vendu un cosy sur le Bon Coin. Donc, j'ai gagné 50 €. Hop. Tac. Tac. Donc, 50 € en gain. Après, j'ai pas d'enveloppe gain particulièrement, moi. Allez, on va noter tout ça. Donc, en épargne, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. 95. Et en piécette, j'ai pas 1,80, mais j'ai plus du coup, puisqu'il y avait dans l'enveloppe bébé. On va recompter ça. Donc 2, 3, 4, 5, 5,80. 5,80 €. Et en défi, j'avais le défi flash qui est toujours là. Hop, puisque j'avais pris 10 € à économiser, ou j'avais sacrifié une enveloppe, je ne sais plus exactement, et j'avais sacrifié l'enveloppe imprévue. Donc 10 € en défi flash. Ce qui fait que cette semaine, c'est pas trop mal. On a 105, 110,80 €. C'est cool. C'est ça, hein, 105, 110,80, ouais, c'est ça. Ok, à chaque fois je sors ma calculatrice, mais je m'en sers pas. Je trouve que c'est plus rapide de calculer de tête quand on y arrive. Voilà, donc ça c'est bon pour cette semaine. Franchement, je suis contente. Bah, c'est surtout la vente du cosy qui m'a permis de faire 50 € de plus. Tac, tac, tac. Alors, ce qu'on a économisé par enveloppe. Alors, je vais reprendre mon fichier. Puisque si vous me suivez sur Instagram, je mets le bilan de ma semaine par fichier Excel. Et du coup, c'est là-dedans que je note toutes mes infos, toutes mes dépenses. Et du coup, que je sais où j'en suis. Alors, en course. Alors oui, à savoir, les montants vont être un peu différents si on fait le calcul. Parce que quand je note le montant dépensé ticket par ticket, enfin quand je fais la liste de mes dépenses, j'arrondis toujours à l'euro supérieur. Parce que je note pas à la virgule, puisqu'en fait je ne regarde pas mon ticket de caisse. Je sors du magasin, mon fichier il est directement sur mon portable. Je sais que j'ai dépensé à peu près, je vous dis n'importe quoi, 53,88 €. Bah, je vais mettre 54. Ça me permet de noter rapidement sans oublier et sans avoir besoin à récupérer le ticket, blablabla. Donc, dépenses par enveloppe. Alors, pour les courses, j'ai dépensé environ 88 €. En essence, cette semaine, non, j'ai pas dépensé pour l'instant. Bébé, j'ai dépensé les 30 € que j'avais, je crois. Non, j'avais 20 € cette semaine. J'ai dépensé 18. Pharmacie, j'ai dépensé les 20 €. Carte bancaire, j'ai dépensé 49 €. Donc là, je suis en déficit. Je suis en déficit de 20,99 €. Dans divers, j'ai dépensé 6,50 €. Imprévu, bah, je les ai gardés. Non, 0. Beauté, j'avais pas. Et la carte ticket resto, j'ai tout dépensé. Il me reste plus rien. Donc, je sais plus combien. Je sais plus combien il me reste. Combien j'ai dépensé. Bref, en tout cas, j'ai dépensé quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Ne me demandez pas. Je voulais faire une croix et ma croix, elle ressemblait à rien. Bref, donc voilà. Ensuite, donc du coup, en économie, et ben, sur 120 € en course, il me restait environ 30 €. Alors là, j'avais marqué, oui, c'est ça, donc 30 €. En essence, j'en avais pas. Enfin, si, j'ai économisé 20 €, puisqu'il me reste 20 € sur mon budget. Bébé, sur 20 €, j'ai dépensé, je sais plus, 18, donc il me restait 2 €. Pharmacie, il me restait rien. CB, j'ai rien économisé. Pour divers, vous voyez d'ailleurs là ce que je note.
Ouais, vous voyez. Divers, j'ai dépensé 6,50 €. Mais non, je note ce que j'ai économisé. Il me restait 3,50 €. Imprévu, j'ai économisé 10 € puisque c'était dans le défi flash. Là, j'avais rien. Et là, il me reste rien du tout. Donc, voilà pour cette semaine. Franchement, je suis assez contente. Ouais, je suis assez contente. Hop, allez, je vais prendre tout de suite la feuille du défi flash pour ne pas l'oublier. Elle est où? Elle est là. Je vais faire de la monnaie aussi parce que je pense que j'ai pas mal de piécettes là. Tac, je vais mettre ça là. Et on va remplir la semaine 4. Ça, j'ai pas besoin. J'ai besoin de ça et de ça. Bon, mais dites-moi, vous, en commentaire, comment s'est passée votre semaine, comment se passe votre budget du mois de juillet, si vous préparez les vacances, si vous tenez votre budget vacances. Racontez-moi un petit peu en commentaire. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Course, c'est 120 € de 4, 6, 8, 10, 12. Donc, hop, les courses, je vais éviter d'en refaire parce que franchement, j'ai l'impression de stocker. En fait, j'ai tellement pas d'idées pour faire à manger que du coup, j'achète chaque jour dès que j'ai une idée qui me vient dans la tête, dans la journée, pour le soir. Donc, je vais aux courses, je reviens et en fait, je dépense grave mes sous. Je sais que c'est moi, que je suis la première à dire faites des menus, tout ça, tout ça. Mais avec le travail, avec bébé, avec les imprévus, j'en ai tout le temps. En fait, j'arrive pas. J'arrive pas. Et le soir, je suis tellement claquée. En fait, je me dis tout le temps, bon, vas-y, ce soir, tu vas faire ton menu, tu vas faire ton organisation pour demain, tu vas mettre les vêtements à porter pour le petit et les tiens de côté. Mais le soir, j'arrive, je suis tellement, mais tellement fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est aller me coucher. Et du coup, je fais rien. Je fais rien. Même mes soins, ma skincare, je la fais plus. Enfin, bref. Divers, c'est 10 €. Imprévu, c'est 10 €. Tac. 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 Imprévu, c'est 10 €. Divers, c'est 10 €. Hop. Alors, du coup, oui, j'ai dit que j'avais besoin de lait. J'espère que j'ai de l'argent dans l'enveloppe bébé et pharmacie. Bébé, j'ai 20 €. La boîte de lait fait environ 24 €. Là, il va avoir 1 an. Et je pense que je vais passer au lait de croissance qui est cher encore, mais qui est moins cher déjà que le lait premier âge. Parce que là, je passe 25 € fois 2 à peu près toutes les 2 semaines. Plus, quand je vais chez ma mère, je laisse une boîte. Donc j'achète, là c'est pour aller chez ma mère que j'achète une nouvelle boîte, sachant que j'en ai déjà acheté 2 cette semaine. Donc là, j'en suis à 75 € de lait rien que cette semaine, quoi. Donc ça fait cher le lait. Pharmacie, c'est 20 €. Les couches, c'est pareil. Bon, du coup, je suis passée aux couches pas chères. Hein, parce que c'est pareil. J'ai voulu tester des couches, pas premier prix, mais marque distributeur. C'est la marque Auchan. Et au début, j'avais peur que ce soit que ça fuit, etc. En fait, nickel. Et finalement, je vais rester là-dessus. Et puis, beauté. Beauté, je vais les prendre. Je crois que je ne vais pas y aller parce qu'il me semble qu'elle est en vacances, mon esthéticienne, parce que j'arrive pas à prendre de rendez-vous avant fin août. Donc ouais, je crois qu'elle est en vacances. Elle m'avait prévenu en plus. Hein. Elle m'avait prévenu. Mais bon, on verra si j'en trouve une autre dans le coin. Je vais regarder pas trop loin de mon travail si j'en trouve une qui fait... Parce que moi, je fais l'épilation au fil. Et du coup, j'aimerais bien trouver une esthéticienne qui fasse au fil parce que je trouve que c'est carrément mieux fait. Pour les sourcils, je parle. Achat crèche, il n'y a pas besoin. Carburant, il me reste 20 € à utiliser. Et vu ce qui me reste dans le réservoir, à mon avis, je vais en avoir pour plus. Paiement CB, j'ai dit que j'avais déjà dépassé. On va jouer au défi flash. Économie du mois, je vais faire de la monnaie. Enfin non, oui. Enfin, vous avez compris. Il y a trop de pièces là pour moi. Ah, ces enveloppes là. Je vais refaire mes petites enveloppes aussi. Je vais mettre tout ça là-dedans. Je vais récupérer les piécettes. Hop.
Donc au mois d'août, je serai en vacances. Je vais passer quelques jours chez ma maman. Je vais partir aussi 3 ou 4 jours à l'étranger, au Maroc. Et voilà, je ne vais pas partir trop longtemps parce que je ne prends pas mon fils avec moi. Et plus de 3 jours, déjà 3 jours pour moi, c'est énorme sans lui. Donc, j'ai dit que j'allais faire 3 jours max. Enfin, 4 jours, 3 nuits, très exactement. Ça va être compliqué pour moi. Mais bon. Il sera entre de bonnes mains, lui. C'est pas un souci. 2, 4, 6, 8 et 10. Je vais déjà prendre 10 € dans divers. Ou dans course. Ouais, je prends 10 € dans course. Ah, maintenant j'ai 20. Donc 10. C'est ce que j'ai 10 là encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, allez, je suis à 8 et quelques. Je vais prendre 20 € dans course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 € et des poussières. 8,50 €. Ouais, allez, je vais laisser 1,50 € et je vais prendre 20 € dans course. Je devrais les laisser pour les défis des petits sous et faire la monnaie après. Mais en fait, j'ai envie de me débarrasser des pièces. J'ai envie de me débarrasser des pièces. Hop, et ça dans économie du mois. Voilà. Hop, voilà, voilà. Et on va jouer au défi flash. Je suis assez contente. Là, on est le combien? J'ai dit qu'on était le 19. Et pour l'instant, je suis en positif sur mon compte. Donc, j'ai dépassé mon budget CB qui était à la base de 100 €. Je l'ai dépassé de 20 et quelques euros. Donc, au lieu de dépenser 100 € en CB, j'ai déjà dépensé un peu plus de 120 €. Mais franchement, je suis contente parce que d'habitude, c'est beaucoup plus que ça. J'avoue que je prends sur moi. Je prends vraiment, vraiment, vraiment sur moi. Donc voilà. En plus, je suis en train de faire du tri dans tous mes vêtements. Donc là, j'ai franchement, mais plus rien à me mettre. Je tourne avec les mêmes vêtements. Il va vraiment, vraiment, vraiment falloir que je me débloque quelque chose pour me racheter des vêtements. Parce que j'ai fait un gros, gros tri. Et j'ai donné énormément de vêtements, de chaussures. Soit parce que ça ne me va pas, soit parce que c'est plus mon style. Soit parce que c'est des talons hauts et que ça fait un moment que j'en ai plus porté et que je me revois pas les reporter. Donc voilà, mais bon, bref. Mais en attendant, l'enveloppe moi, elle est toujours à 0, je crois. C'est ça? Ah non, il y avait 1 € dans l'enveloppe moi. Allez, on joue au défi flash, est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. 3, épargner 20 ou 10 €. Allez, je vais épargner 20 €. Je vais prendre dans course. Hop. Ouais, je vais prendre dans course. Puisque j'ai dit que cette semaine, je vais essayer de pas trop faire de courses. Ça sert à rien de faire du stock, quoi. Il y a une mouche qui traîne là, j'entends. Ah non, c'est ma tortue. Bichette, je vais aller dire. Oui, j'ai une petite tortue de terre. Et j'entendais des petits... Donc je pensais que c'était une mouche, mais non, c'est ma petite tortue qui est en train de se promener dans sa petite boîte. Enfin, petite boîte, c'est une grande boîte pour elle, puisqu'elle est toute petite, ma tortue. Donc, défi flash. Hop, 20 €. En espérant les garder. Voilà, ça et ça, c'est pour cette semaine. Là, je crois que je suis pas à jour là-dedans, si. Non, je suis pas du tout à jour là-dedans. Il me reste 5 €. Je vais gommer ça. Pourquoi j'ai mis ça? Bah oui, je les ai dépensés.
Pour le défi des 5 euros, il me reste que 5 euros. Je ne suis pas à jour là. Je suis désolée, hein, je le fais avec vous alors que ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais bon, on est en mode freestyle. Hein. Je prépare jamais mes vidéos. C'est très très rare. Si, j'ai préparé la vidéo quand j'ai expliqué comment commencer le système des enveloppes. Hop, et là, je vais noter que il y a 15 euros de moins. Je ne sais plus quand. Moins 15, du coup, il me reste 5 euros. J'avais vidé mon classeur. Hop, le défi des petits pâtissiers. Voilà. Oui, cette enveloppe, il faut que je la vide. Puisque la date est passée. Donc, je vais retirer tout de suite les sous. Je les donne à ma maman et puis je lui dis de voir 220 euros. Je vais vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Super. Donc, cette enveloppe, je la vide. J'ai fini. J'en ai besoin. Je les récupère. J'ai atteint mon objectif. Puisque c'est une enveloppe, en fait, qui a un objectif. Pas déterminé par moi, pour le coup. Voilà. Donc là, je les ai sortis. C'est bon. On recommencera à partir du mois prochain pour l'année prochaine. On est le 19 juillet, j'ai dit. Moins 220. Et donc, eh ben, voilà, je sais pourquoi je la sors. On est à 0. Donc oui, c'est une enveloppe personnelle, j'en ai déjà parlé. Si vous savez ce que c'est, ben, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben, voilà. C'est pas important. Voilà, c'est une enveloppe perso. Voilà, tac, tac, tac. Ben écoutez, j'espère en tout cas que pour vous, tout va bien. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, c'est cool, j'aime bien vous lire, j'aime bien... je réponds à tous les commentaires. Je ne suis pas encore une youtubeuse à 30 000 abonnés, donc je peux répondre à tous les commentaires. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me faire un petit abonnement, un petit like, c'est cool, c'est sympa, ça nous motive, ça soutient. Et voilà. Et quoi vous dire d'autre? Oui, le budget planner, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais Jennifer, si tu passes par là, j'ai bien pris en compte ta demande. J'ai déjà préparé la fiche. Il ne me reste plus qu'à imprimer. Donc, le budget planner, voilà. Non, ça, c'est le suivi des épargnes. On m'avait demandé de rajouter des pages dépenses de la semaine. Donc, je vais le faire. Mais la dernière, sur l'autre budget planner, je crois que j'avais fait 6 pages. Ouais, 3 feuilles recto verso. C'était beaucoup trop. Gaspillage de papier, je pense, pour rien. Parce que on ne remplit pas 6 pages de dépenses par mois. Donc là, j'ai fait sur 2 pages, enfin 2 feuilles recto verso. Et je pense que ça suffira. Donc c'est en cours. Je vous le présenterai une fois qu'il sera... parce que là, c'était juste pour vous montrer hein, c'était juste pour vous montrer le style qu'il aura. Enfin, voilà. Et si ça vous plaît, ben, je le mettrai en vente, comme d'habitude, à 20 euros. On m'a dit, oui, tu avais annoncé 14. Alors, je ne sais pas si j'ai annoncé 14 euros dans la dernière vidéo. Mais si c'est le cas, c'est une erreur. J'ai toujours vendu les budgets planners à 20 euros. D'autant que c'est du papier à 120, donc qui est assez cher. Que je commande par correspondance, que j'achète pas sur place parce que ça n'existe pas. Ils vendent que du 80. Même dans les trucs Bureau Vallée, Office Dépôt, tout ça, c'est que du 80 mg. Et le 80 mg, le papier, il n'est pas ouf. Donc, j'achète du 120. Et du coup, rien que le paquet, il me fait 15 euros, quoi. Sans compter les frais de livraison qui sont à 8. Donc, non, je ne peux pas me permettre de le vendre 14 euros, c'est pas possible. J'y perdrais, en fait, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc, non, il est bien à 20 euros, perforé. Et donc, je vous le représente rapidement pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, il y a la page de présentation. Alors, ça, c'était mon premier essai. Ici, normalement, c'est pas vide, mais il y aura ça. Ensuite, vous avez un calendrier pour 2025, les événements annuels de l'année avec des petites cases. Et c'est à vous de remplir pour chaque mois. Et ensuite, on commence dans la partie budget avec les revenus, le crédit dette, les événements du mois, les charges fixes. Alors, contrairement aux autres budgets planners, là, j'ai rajouté pas mal de lignes parce que même moi, je trouvais que c'était pas assez.
Épargne en début de mois. Alors là, il se fait en deux parties parce que bah, j'avais plus de place. Donc, date, description, montant, date, description, montant. Et ici, les enveloppes du mois. Ensuite, bah, vous avez les dépenses enveloppe par enveloppe. Les économies enveloppe par enveloppe. Et ici, viendront s'ajouter, ici à cet endroit-là, juste après, bah, à la place des... Enfin, juste après ça, une page, 2 pages. Donc, du coup, ouais, 2 pages. Je pense que 2 pages, ça suffit. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que 2 pages, ça suffit, sachant que je ferai des petites lignes. Donc, 2 pages de dépenses du mois. Enfin, voilà, tous vos tickets de caisse, quoi. Donc, les économies. Et ensuite, ici, le bilan du mois. Et là, il y aura un calendrier. Le calendrier du mois. Et ensuite, on repart. Budget. Parce que du coup, notes. Si je mets 12 pages de notes, ça ne sert à rien. Vous n'allez jamais les remplir. Donc, je préfère mettre un calendrier qui va présenter le mois qui va arriver. Et après, on attaque le budget, blablabla, etc., etc. Et ensuite, à la fin, on a la partie bilan avec le suivi des épargnes en espèces. Alors là, j'ai rajouté à la main, mais ça sera écrit à l'ordinateur. Il y aura un suivi des épargnes virtuelles. Tac. Il y aura donc le suivi des épargnes virtuelles, le suivi des défis et le bilan annuel. Donc, vous voyez, hein, il y a plein de pages vides. Ça, c'était mon brouillon. C'était vraiment le brouillon. Donc, il sera différent. En gros, il n'y aura pas de page vide, quoi. Les économies sur l'année. Et à la fin, une page de notes et de présentation. Voilà, et bien écoutez, j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, que si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, ou si ça peut ne pas vous plaire. À me dire comment s'est passée votre semaine, si tout va bien chez vous, si vous êtes en vacances, racontez-moi votre vie, quoi. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine 4 ou un excellent bilan du mois, parce qu'il y en a qui ont déjà entamé leur semaine 4. Voilà, à très très vite, bye bye, prochaine vidéo, je pense, tac, laissez-moi réfléchir, prochaine vidéo, on est quoi aujourd'hui? On est vendredi, j'ai dit, du coup, le mardi, je pense que je ferai plusieurs vidéos, une pour présenter le bilan du mois de juillet, et une pour faire le remplissage du mois de juillet avec le budget. Et tiens, dites-moi en commentaire si vous préférez que je remplisse le budget avec vous, parce qu'en général, je le remplis et je vous le présente. Ou si vous préférez que je l'écrive en vidéo, mais je pense que, enfin, personnellement, je trouve que c'est beaucoup de temps perdu. Mais si vraiment, vraiment, vous voulez que je fasse comme ça, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Voilà, bye bye, bisous, à bientôt.